Terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Visite à Ségou des membres de la Commission des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale pour expliquer aux populations le projet de loi portant révision de la Constitution de 1992. Lancement à Sikasso de la 8e édition de la Bourse des semences. 400 exposants de l'intérieur du pays prennent part à cette édition pour renforcer le partenariat entre les entreprises sémencières et les utilisateurs. Pour la réduction de la violence communautaire dans la commune rurale de Ntilit, dans le cercle de Gao, l'aménagement injecte près de 100 millions de francs CFA. Le lancement des activités du projet a démarré par une rencontre communautaire. Merci de rester sur le programme de l'ORTM. Bonsoir et bienvenue au journal. À Koulouba, cet après-midi, le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta a reçu des mains de l'ambassadrice de la République populaire de Chine au Mali un important lot de matériel composé de véhicules VIP, de décortiqueuses, de répiqueuses manuelles de riz et de kits scolaires d'une valeur de près de 2 milliards de francs CFA. Nous reviendrons sur ce reportage avec nos reporters qui viennent donc juste de rentrer du palais présidentiel. Les membres de la commission des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale étaient à Ségou. Ils sont allés expliquer aux populations le projet de loi portant révision de la Constitution de 1992 pour améliorer son contenu. Reportage Aïssata Saliou Maïga. Les Ségouviens se prononcent pour une éventuelle amélioration du projet de loi portant révision de la Constitution de 1992. Cet exercice démocratique est initié par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation, de la justice, des droits de l'homme et des institutions de la République. Le but essentiel de cette audition citoyenne, c'est pour veiller à ce qu'il y ait une participation active de l'ensemble des couches de la société à l'amélioration du projet de loi déposé par le président de la République en vue de la révision constitutionnelle auprès de la commission loi de l'Assemblée nationale. Pendant plus de 3 heures d'horloge, les membres de la commission loi de l'Assemblée nationale ont expliqué le contenu du document aux différentes couches sociales de la région. Selon le président de la commission de loi, la rencontre a été fructueuse. Nous avons eu des échanges francs et directs. Nous avons enregistré beaucoup d'observations. Nous avons enregistré beaucoup d'avis. Et ça a permis aux uns et aux autres d'être au même niveau d'information et de s'approprier du projet de loi. Après Caille et Ségou, les parlementaires chargés de la question se rendront dans les autres capitales régionales pour une plus large explication du document. Le président de la Haute Cour de justice a reçu ce matin les membres de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la CENI, Amadouba, et sa suite sont allés s'inspirer de la riche expérience du président de la Haute Cour en matière d'organisation des élections au plan national et international. En retour, Abdraman Nyanga et les autres membres de son institution se sont réjouis de cette visite qui leur a permis d'échanger longuement sur les missions de la CENI et les futures échéances électorales que le Mali s'apprête à organiser. Le président de la Haute Cour de justice qui a reçu ce matin les membres de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la CENI, Amadou Ba, et sa suite qui sont donc allés s'inspirer de la riche expérience en matière d'élection au plan national et international du président de la Haute Cour. Le département en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille
a entamé une série de rencontres avec les institutions de la République. C'est dans ce cadre que le président de la Cour suprême a accordé une audience cet après-midi à une délégation du ministère dirigée par Traoré Oumou Touré. Au menu des échanges, les questions liées aux droits de la femme et de l'enfant en vue de faciliter l'épanouissement de cette couche vulnérable dans notre société. C'est aussi le lieu d'attirer l'attention des institutions sur l'effritement social que vit notre société. Cérémonie de déclaration de biens des membres de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. C'était ce mardi matin au siège de la Cour suprême. Ce bureau, composé de 12 membres, est dirigé par Moumouni Guindo. À travers cette structure, le gouvernement entend accentuer la lutte contre la corruption au Mali. La cérémonie a été suivie par Mohamed Ould Mamouni. C'est à un exercice peu inhabituel que s'est livré les membres de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Ces membres déclarent officiellement leurs biens au président de la Cour suprême. Une procédure obligatoire avant leur prise de fonction. Le poids de la responsabilité, la charge du devoir à accomplir et à bien accomplir nous anime tous et individuellement et nous ferons le maximum pour donner plein sens à cette innovation. Cette structure, créée par le gouvernement, est dirigée par le magistrat Moumouni Guindo. Sa mission est de lutter contre la corruption. Elle est aussi considérée comme un instrument qui contribue à instaurer une bonne gouvernance à travers notamment un contrôle farouche de la gestion des ressources de l'État. Il s'agit pour nous d'identifier avec précision tous les fonctionnaires qui sont assujettis à la déclaration des biens, à leur donner l'information, à leur expliquer en quoi consiste leur obligation. En quoi consiste la déclaration des biens? Quelles sont les sanctions d'une déclaration frauduleuse? Quelles sont les investigations auxquelles l'Office va procéder pour s'assurer de la sincérité et de la fiabilité des documents qui supportent les déclarations des biens? L'Office dressera chaque année un rapport des enquêtes menées qui sera remis aux plus hautes autorités. Il a un mandat de 4 ans. Ses membres, au nombre de 12, vont prêter serment dans les jours à venir. Lancement samedi dernier des activités du projet Nature Santé. Cette activité entre dans le cadre des programmes du Parc national consacrés à la promotion des connaissances des plantes dans la pharmacopée. Reportage de Mamadou Fane. Le rôle de la médecine traditionnelle dans l'amélioration de la santé des populations n'est plus à démontrer. Les tradithérapeutes et les herboristes restent les acteurs incontournables du système. Et c'est pour sensibiliser les populations que le Parc national a initié un projet dénommé Nature Santé. Nous avons invité les tradithérapeutes pour venir donc montrer leurs produits, mais aussi expliquer un petit peu l'intérêt donc de ces plantes pour la santé. Et donc c'est une opération de sensibilisation à la préservation de la biodiversité, mais en même temps une opération de promotion des savoirs médicinaux traditionnels. Cette journée, qui est à sa première édition, vise à valoriser notre médecine traditionnelle pour l'amélioration de notre système de santé. Le médicament traditionnel est essentiellement à base de plantes. Donc la protection et la sauvegarde de la biodiversité est indispensable pour pérenniser justement les connaissances thérapeutiques traditionnelles. L'objectif principal, c'est de montrer que nous avons des savoirs traditionnels qui peuvent réellement améliorer la santé des populations. Plusieurs activités ont marqué cette journée, parmi lesquelles on peut citer entre autres des expositions vente des produits traditionnels, des conférences, débats. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Mamadou Ismaïla Konaté, est à Niamey, en République du Niger, depuis dimanche dernier. Au cours de cette visite, Maître Mamadou Ismaïla Konaté a procédé à la signature de la Convention judiciaire sur l'entraide judiciaire et l'extradition entre le Mali, le Niger et le Tchad. La cérémonie de signature a réuni les ministres de la Justice des 3 pays en marge de la 60e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, de l'Assainissement et du Développement durable lance donc une lutte implacable contre la coupe abusive du bois. C'est dans ce cadre qu'une importante quantité de bois a été saisie par le poste forestier à Narena dans le cercle de Kangaba. Foussini Tunkara, compte rendu. Nous sommes à Kiyaman, localité située à 6 km de Narena, cercle de Kangaba, région de Kulukoro. C'est ici que proviennent ces bois saisis par les agents du poste forestier de Narena. On a appréhendé 2 véhicules qui transportent des veines, alors que vous savez, ces veines-là,
Si tu regardes les peines, là, ce n'est pas moins de 60 ans. On va appliquer la loi tout court jusqu'à sa dernière rigueur. Cet exploit des soldats de l'environnement œuvrant en Arena résulte d'une instruction donnée par Madame le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Instruction relative à l'intensification des patrouilles afin de mettre un frein à la destruction massive de nos forêts. Les dégâts sont importants, plus de 140 troncs qui sont saisis, mais vous pouvez imaginer qu'il y en a d'autres à l'intérieur. Nous allons remonter les filières et je vous dis c'est à partir de Bamako que nous avons fait un travail de fourmi qui a abouti à ça aujourd'hui. Les saisies ont été faites de façon nocturne. Nous devons faire appliquer les textes et nous devons aller vers une collaboration étroite pour éviter ce genre de dégâts. Après l'étape de Narena, la ministre de l'Environnement a également apprécié une autre saisie, cette fois-ci effectuée à Sibi. Avant de quitter les lieux, elle a instruit au directeur national des eaux et forêts d'inviter ses agents à redoubler d'ardeur pour la pérennisation des acquis ainsi enregistrés. Message de condoléances du président de la République, chef de l'État, à son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. C'est avec une grande émotion que j'ai appris l'accident de circulation survenu le samedi 6 mai 2017 à Doubrika et a occasionné la mort de plusieurs personnes et fait de nombreux blessés. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et à mon nom propre, exprimer à votre Excellence, aux familles des disparus et au peuple frère de Guinée, mes condoléances les plus attristées. Je prie Allah le Tout-Puissant, le Clément et le Miséricordieux pour le repos éternel de l'âme des défunts et forme de vœux sincères pour le prompt rétablissement des blessés. En vous renouvelant mes sentiments de profonde compassion, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération, signé Ibrahim Boubacar Keïta. En troisième région, la 8e édition de la Bourse des semences a été lancée lundi à Sikasso avec environ 400 exposants de l'intérieur du pays répartis entre près de 50 stands. Cette rencontre des acteurs du secteur sémencier vise notamment à renforcer le partenariat entre les entreprises sémencières et les utilisateurs des semences. Le compte-rendu de Moustapha Doumbia. La Bourse des semences est une initiative de l'ASEMA, Association sémencière du Mali, avec l'appui de ses partenaires dont l'USAID. Elle vise à promouvoir l'utilisation des semences de qualité des variétés améliorées et à renforcer les partenariats entre les producteurs, les entreprises sémencières et les utilisateurs des semences. La Bourse des semences de l'Association sémencière du Mali est une importante rencontre annuelle pour les industries et entreprises sémencières qui donne l'opportunité aux participants d'élargir les réseaux de niveau national, sous-régional et même international. Le thème de cette 8e édition de la Bourse des semences est la professionnalisation des acteurs, gage d'un bon développement du secteur sémencier. Le président de la République vient de valider en totalité le plan de campagne 2017-2018, avec plus de 9 millions de tonnes de céréales que nous attendons, 725 000 tonnes de coton. Tout ça ne peut pas passer sans les semences. Les semences sélectionnées constituent le premier facteur de production à travers lequel s'effectue la vulgarisation et le transfert de la quasi-totalité des innovations technologiques agricoles. L'édition 2017 de la Bourse des semences enregistre la participation d'environ 400 exposants de l'intérieur du pays. Ces exposants sont répartis entre près de 50 stands. En quatrième région, pour mieux réglementer le secteur de la pêche et de la pisciculture dans les zones du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani à Séléngué, une convention locale a été élaborée. Cette convention, d'une durée de 3 ans, a été présentée vendredi à Bla aux différents acteurs concernés par sa mise en œuvre. Compte rendu, Kandesila. C'est désormais une convention locale qui réglemente les activités de pêche et de pisciculture dans les zones du PDIBS, le programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Séléngué. Cette convention, validée à Bla par les différents acteurs concernés, prend en compte l'exercice des méthodes et techniques de pêche, l'usage des engins de pêche, la protection des zones de reproduction, mais aussi les infractions et les pénalités. La réalisation du barrage CI de Talo est celle très prochaine des aménagements hydro-agricoles prévus dans la zone de Blassan,
vont créer les conditions de développement d'une piscifaune abondante. Ce phénomène est déjà perceptible au niveau du seuil de Talo avec la création d'un village spontané de pêcheurs. Ces pêcheurs venus d'horizons divers ont recours à des engins et pratiques de pêche variées et souvent antagonistes, d'où source de conflits. La convention qui a reçu l'assentiment de toutes les composantes prévoit des amendes de 25 000, 50 000 jusqu'à 5 millions de francs CFA et des emprisonnements de 3 à 6 mois pour les contrevenants. La convention, telle que proposée par la direction régionale de la pêche, doit être suffisamment partagée et maîtrisée par tous les acteurs que vous êtes. Quand elle est déjà maîtrisée par les acteurs que vous êtes, sa mise en œuvre tant attendue sera à notre portée. Notons que cette convention qui a été élaborée avec l'appui technique de la direction régionale de la pêche a une durée de 3 ans. La direction des mines d'or de Loulo-Goungoto a animé des débats et une conférence de presse pour informer l'opinion publique des activités socio-économiques menées dans le cadre de l'appui des mines aux populations, des activités de développement appelées à se pérenniser. De Caille, la correspondance de Mohamed Doumbia. Initiée depuis 2013, cette campagne d'information et de communication permet de faire une restitution détaillée des activités socio-économiques menées par les mines d'or de Loulo-Goungoto dans la région de Caille. Il s'agit notamment des réalisations faites au profit des populations. Parmi elles, on peut citer entre autres la construction d'écoles, de forages, la formation des femmes et des jeunes à des techniques de production et d'apprentissage dans le domaine de l'économie familiale, l'agriculture, l'élevage et la pisciculture. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la synergie d'action avec les parties prenantes pour répondre efficacement aux préoccupations des populations de la zone du projet. Convaincu de l'intérêt que vous accordez à la présente rencontre, je vous invite à faire vôtre les recommandations auxquelles nous aboutirons à l'issue de cette 10e réunion. Les questions de la presse et des différents participants sont relatives à l'appui chiffré des mines d'or sur l'économie nationale et surtout locale, l'emploi des nationaux dans les mines, la collaboration avec les orpailleurs. Autre souci évoqué par les acteurs, la pérennisation des acquis offerts par les mines, la protection de l'environnement et surtout la santé de la population. Tout ce qui a été dit ici comme recommandation, nous osons croire que très rapidement au sortir de cette salle, nous allons nous y atteler à faire face à certaines de ces recommandations pour améliorer ce qu'on est en train de faire. Avec une capacité globale d'environ 300 tonnes d'or, les activités d'extraction avec Rangoul Ressources des mines d'or de Loulo-Goungoto s'étendent jusqu'en 2030. En 2016, elles ont apporté à l'État malien en impôts, taxes et autres environ 2,5 milliards de francs CFA. Nous restons dans la région pour parler de politique avec la rentrée politique du parti ASMA à Laramane dans le cercle de Djema. Une rentrée politique qui a mobilisé les militants et sympathisants du Karta autour du vice-président Amadou Baba Sissé. Les échanges ont permis aux dirigeants du parti de recenser tous les problèmes de la localité. Ils ont par ailleurs appelé les militants à la cohésion sociale pour faire face aux élections prochaines. Kaï Jafar Aydara. Cette rentrée politique du parti ASMA a été une tribune d'échange entre les militants et les dirigeants du parti sur les problèmes de l'heure qui sont entre autres la paix et la réconciliation dans notre pays, la cohésion entre les militants du parti pour un développement des communes dont ils ont la charge, les préparatifs des prochaines élections, à savoir les présidentielles et les régionales. Nous sommes et resterons engagés pour la paix et la réconciliation nationale. Du développement. Le parti ASMA, malgré son jeune âge, est bien implanté dans le cercle de Djema avec à son actif 130 comités, 15 sous-sections, une section, un siège à Djema et un siège à Lakamane. Dans la région de Caille, on est très bien implanté et la preuve est ici à Lakamane où nous avons un maire et également à Djala où nous avons l'ensemble du conseil municipal qui est ASMA. Dans la région de Caille, nous avons une centaine d'élus. Donc il était tout à fait normal qu'on vienne dans cette région les remercier pour le choix porté sur les candidats ASMA. Nous sommes à 15 mois des élections générales. Il faut mobiliser les militants pour la réélection du président. C'est un mot d'ordre du parti. Les militants du parti ASMA du cercle de Djema, en particulier ceux de Lakamane, à travers leur enthousiasme, leur détermination et leur attachement aux idéaux du parti, ont promis aux dirigeants de conquérir et d'occuper tout le territoire du Karta pour implanter le parti ASMA. Plus de 100 millions de francs CFA, c'est le montant injecté par la MINUSMA pour la réalisation du projet réduction de la violence communautaire dans la commune rurale de Ntilit dans le cercle de Gao. Mis en œuvre par l'ONG Groupe Gourma pour une durée de 4 mois, le lancement des activités du projet a démarré par une rencontre communautaire de Gao, le reportage d'Idrissa Kone.
L'organisation de cette rencontre communautaire pour responsabiliser les sensibilités ethniques face aux défis sécuritaires est un préalable à la réussite du projet. Il n'est pas sans savoir que la commune d'Intilite connaît un climat d'insécurité avancé. À cause de l'insécurité, on ne peut pas aller à Gao, on ne peut pas aller au Burkina. Les femmes ont besoin de la paix. L'implication de chacun et de chacune dans la réduction de ces violences communautaires doit être un engagement de tous. Pour une durée de 4 mois et financé par la MINUSMA à plus de 100 millions de francs CFA, le projet réduction de la violence communautaire est mis en œuvre par l'ONG Groupe Gourmand. Cette rencontre couplée au lancement du projet marque le démarrage des activités de développement, mais aussi et surtout le retour de l'administration dans cette localité. Je crois que le message a passé parce qu'aujourd'hui tout le monde est unanime qu'il faut des efforts. Des efforts ont été déjà faits, mais il faut continuer à renforcer ces efforts-là. Et je crois que c'est le message qu'on a apporté. C'est ma première fois d'arriver à Intilite, au chef-lieu de l'arrondissement même. Mes administrés à Intilite, j'étais très content de me voir parmi eux. Intilite est à la quête de la paix. La construction et l'équipement du centre multifonctionnel des femmes, la réhabilitation du marché des Douro, l'installation des panneaux solaires, des digues sont entre autres réalisations que le projet entend mener dans la commune d'Intilite. L'agence luxembourgeoise pour la coopération au développement, à travers son projet Relance de l'économie locale et appui aux collectivités, vole au secours des maraîchers du cercle de Diré dans la région de Tombouctou. Elle vient en effet de mettre à leur disposition un important lot de matériel et d'équipement estimé à près de 49 millions de francs CFA pour promouvoir le maraîchage dans le cercle de Diré. Reportage de Amou Soumaïla. Les dons se composent de grillages et accessoires, de motopompes, des matériels aratoires tels que de pics, de pelles, de pioches, pour ne citer que cela. Il s'inscrit dans la mise en œuvre du projet Relance de l'économie locale et appui aux collectivités. Ce programme d'une durée de 2 ans couvre 11 communes de la région de Tombouctou, dont Tindirma dans le cercle de Diré. Le projet RELAC vise 2 objectifs essentiels, à savoir le renforcement des capacités des collectivités partenaires et le renforcement des capacités des agents et des élus communaux. Le second objectif, c'est de relancer l'économie locale dans les zones d'intervention. Ce don est destiné aux associations de producteurs du cercle de Diré. Il vise comme objectif prioritaire d'appuyer les maraîchers à augmenter leur production avec en toile de fond, assurer l'autosuffisance alimentaire dans la zone. À travers cet appui, nous allons bien mener nos activités. Nous faisons le maraîchage, la riziculture. Les mots nous manquent pour remercier l'ICDE pour cet appui. Ce positionnement stratégique démontre à suffisance l'engagement de Luxe et de ses partenaires financiers à accompagner les autorités régionales à relever les grands défis, à savoir le développement local et lutter contre le chômage et la migration juvénile. Le projet Relance de l'économie locale, il a entrepris la réalisation de plusieurs activités, parmi lesquelles la remise des matériels de bureau et équipements roulants aux ASACO et aux CESCOM de la région de Tombouctou. Nous vous le disions en début du journal à Koulouba, cet après-midi, le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta a reçu des mains de l'ambassadrice de la République populaire de Chine au Mali un important lot de matériel composé de véhicules VIP, de décortiqueuses, de répiqueuses manuelles de riz et de kits scolaires d'une valeur de près de 2 milliards de francs CFA. Voici le compte-rendu de Mariam Sagara. Quand le Mali et la Chine se rencontrent, le ciel s'implique. Et c'est un président très enthousiaste qui a reçu les matériels arrosés par la pluie, signe d'une amitié très sincère entre nos deux pays. La Chine est toujours dans la constance de l'amitié et de la solidarité avec notre peuple. Au-delà des matériels eux-mêmes, la signification du geste indique que ce pays-là, la Chine, est vraiment un pays qui a souci du Mali. Enfin, vous savez que les limousines que nous venons de voir sont arrivées juste à la veille du sommet Afrique-France. Et elles ont fabuleusement aidé déjà. Et celle-là également, cet accompagnement fraternel, sachant que le pays ami, le pays frère, va avoir à relever un défi d'organisation d'un sommet au plan africain,
faire en sorte que ce pays soit en confort de situation, qu'il puisse le faire à l'aise et avec panache. La Chine a donné là également un appui sérieux, efficace, qui nous a permis effectivement de recevoir nos amis, nos hôtes, à l'aise. Il n'y a eu aucun problème de transport pendant le sommet, aucun. Tous nos convives, tous nos hôtes ont été transportés à l'aise, en confort. Donc, pour me résumer, c'est la continuation d'une belle amitié. Et c'est pour ça que j'ai tenu également, moi aussi, à dire au nom du peuple malien combien nous avons été fiers, et très fiers, de voir cet avion premier du genre, fabriqué en Chine, décoller et se reposer à Shanghai. Ce lot se compose de 10 300 pièces de décortiqueuses manuelles de maïs, de repiqueuses manuelles de riz, au nombre de 5 950, des kits solaires à usage d'habitat 645, 20 véhicules VIP et 500 tricycles pour handicapés, d'une valeur de 2,6 milliards de francs CFA. Pour le matériel agricole, le chef de l'État privilégie les femmes rurales. Il s'agit de matériel pour amoindrir la pénibilité des tâches en milieu rural, pour l'essentiel. Quand on sait combien nos sœurs à l'office du Niger peinent dans le repiquage du riz, que la Chine est pensée à nous offrir 10 500 repiqueuses de riz, voilà qui va singulièrement conforter et réconforter et soulager nos sœurs et nos femmes à l'office du Niger et ailleurs. Il y a les décortiqueuses de maïs. C'est la même chose. Et quand on sait également l'intérêt que j'accorde au monde rural, au développement rural, à l'agriculture, l'on comprendra que je sois satisfait. Il y a également un clin d'œil social très fort. Ces tricycles d'un genre nouveau qui viennent en deuxième vague, ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième vague, pour soulager là aussi nos handicapés, des tricycles modernes et qui ont une fonctionnalité éprouvée, marche avant, arrière, porte-bagages, également un souci humain d'appui à cette couche qui souvent n'est pas favorisée et ne fait pas souvent l'objet d'attention de notre part, tous autant que nous sommes, pas autant que nous devions le faire. Cela également réjouit le cœur. Et le président de la République de montrer sur ce trajet parcouru qu'il est un usager de la route très habile et très doué. C'était donc cet après-midi au palais présidentiel où le chef de l'État a aussi reçu l'ambassadeur du Luxembourg et directrice de la coopération et du développement, Madame Schomer, en fin de mission dans notre pays. Nous reviendrons sur cette audience demain avec Mariam Sagara. La Banque malienne de solidarité tient la 52e session de son conseil d'administration. Sur le plan financier, l'établissement a fait un bilan total de 618 milliards de francs CFA en 2016 contre 419 en 2015. La banque a pu, au cours de l'année écoulée, boucler l'opération de fusion-absorption de la BHM et ouvrir de nouvelles agences à Bamako et à l'intérieur du pays. D'autres détails avec Salimata Dao. Cette 52e session du conseil d'administration a pour mission de faire le point des états financiers de la banque pour l'exercice 2016. Les administrateurs sont satisfaits des résultats obtenus. Pour la première fois, le total du bilan a dépassé les 600 milliards. Le réseau de la banque aujourd'hui totalise 532 milliards, ce qui n'est pas négligeable. Qu'il s'agisse des crédits. Là également, nous avons fait un bon qualitatif de 219 milliards. Nos crédits se sont situés à 335 milliards. Nous avons dégagé un bénéfice net de 4 milliards 692 millions de francs CFA au 31 décembre 2016. Une bonne santé financière, mais aussi physique. La BMS a ouvert une succursale en Côte d'Ivoire et 2 nouvelles agences au Mali, une à Bamako et l'autre à Sélingué. Bien d'autres événements ont marqué la vie de l'établissement en 2016. La fusion-absorption de la BHM SA par la BMS SA, le changement de mode de gouvernance en passant du système PDG-DGA
au système PCA-DG. L'achèvement de la construction de la banque et l'aménagement en son sein du personnel des deux banques, devenue dorénavant la BMS SA. La mobilisation d'une ligne de financement auprès de l'UEMOA à hauteur de 10 milliards de francs CFA. Pour 2017, la BMSSA entend poursuivre les grandes orientations de 2016, à savoir le soutien des institutions de microfinance, l'octroi de crédits à la clientèle, le financement des PME-PMI, l'appui de la filière coton, entre autres. Tenue vendredi dernier de la 3e session du comité de suivi de la cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage. L'examen du bilan technique et financier de 2016 et l'adoption du projet de programme. Le budget de 2017 était inscrit à l'ordre du jour. Le compte-rendu de Nounou Sissoko. La cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage a réalisé plusieurs activités au titre de l'année 2016. Il s'agit de la poursuite des travaux de construction et d'électrification de l'atelier de transformation des sous-produits d'abattage à Sabalibougou. La structure s'est attelée à la formation des professionnels en technique de transformation. Un voyage effectué par les cadres du projet de la DFM et de la DNPA en Chine pour s'inspirer de l'expérience chinoise. La cellule a également déterminé le potentiel de production des sous-produits d'abattage au Mali pour l'année 2015, qui s'élève à 87 593 kg, toutes espèces confondues. C'est pour accroître la contribution du sous-secteur de l'élevage à la croissance économique que le gouvernement et ses partenaires ont initié la mise en place d'une unité de transformation de certains sous-produits à Sabalibougou. Ici, comme vous voyez, les équipements qui sont en train d'être implantés sont destinés à la production de la farine osseuse de viande qui sera introduite dans l'alimentation de la volaille et des poissons. Les sous-produits d'abattage sont des sous-produits d'abattage inconsommables. Nous avons le sang, les saisies, nous aurons les os et la partie osseuse des cornes. La cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage a pour mission de développer et de moderniser les filières de production animale au Mali. Elle a aussi en charge l'amélioration des conditions de commercialisation et de transformation des produits d'origine animale. Après 3 jours de prestations d'artistes maliens et guinéens, la 4e édition du Festival international de Kouroukanfouga a pris fin dimanche avec la remise des attestations aux différents partenaires de l'association. Cette 4e édition a été marquée par les prestations de la troupe guinéenne Nyankumandoa et du ballet malien. Compte rendu de Mamoutou Dante. La 4e édition du Festival international de Kouroukanfouga, placée sous le signe de l'entraide et la paix, a tenu toutes ses promesses avec une belle prestation de la troupe Nyankumandoa de la Guinée-Conakry. Cette prestation guinéenne expliquait l'importance de la cohésion sociale et la confraternité entre les deux peuples. Nous sommes très satisfaits. On a été bien accueillis et on sait que Mali et la Guinée, c'est la même famille. Autre fait marquant de ce festival, l'interprétation de l'histoire de Sogolon et les deux chercheurs par les ballets maliens. Le Festival international de Kouroukanfouga célèbre la culture mandingue autour des idéaux des 44 articles de la charte de Kouroukanfouga qui prônent le dialogue social, gage de solution à tous les conflits ethniques. Donc vraiment, je suis très comblé pour la tenue de cette 4e édition et je souhaite ardemment que la 5e édition vive. Nous sommes en train de faire un travail que nous voulons confier à la jeunesse. Et c'est pour ça que nous demandons à la jeunesse de venir. Nous, on ne sera pas éternel. Donc nous sommes très heureux. À la clôture de cette 4e édition du Festival de Kouroukanfouga, les organisateurs ont offert des diplômes de reconnaissance à tous les partenaires qui ont accompagné l'événement. Le rendez-vous est donc pris pour la 5e édition. L'ambassadeur des États-Unis au Mali a organisé vendredi à sa résidence un dîner à l'intention des 10 jeunes Maliens sélectionnés par le programme Yali.
Ce programme permet le renforcement du leadership chez les jeunes dans leurs domaines respectifs. Ils vont séjourner ces jeunes au pays de l'oncle Sam pendant 6 mois, sanctionnés par une attestation. L'association Yali Mali a été créée dans le village du programme Mandela Washington Fellowship, qui est une initiative du président américain Barack Obama visant à investir dans la nouvelle génération des leaders africains. En 5e région, plus de 55 millions de francs CFA, c'est le coût des ouvrages réalisés à travers la construction des marchés à poissons de Mopti et Sévaré au profit de 176 femmes marailleuses. Le projet a été exécuté par l'ONG Action Mopti et la commune urbaine avec le suivi de la direction régionale de la pêche sur un financement de la MINUSMA. Compte rendu, Mahamar Ibrahim Touré. Le projet a été exécuté par l'entreprise Kaural sur le financement de la MINUSMA à travers sa division désarmement, démobilisation et réinsertion pour un coût de 55 355 274 francs CFA. Le projet a pour ambition de réaliser des infrastructures modernes de commercialisation et de vente de poissons répondant aux normes sanitaires d'hygiène. Nous remercions beaucoup la MINUSMA pour la construction des ouvrages et la remise des kits et les balances. La glace est insuffisante pour la bonne conservation du poisson et son transport vers les villes. Nous avons besoin d'une usine de glace. Il faut nous aider encore. Ces ouvrages réalisés et inaugurés portent sur la construction et l'électrification des hangars pour les grossistes, la réhabilitation de l'ancien hangar pour les détaillants, l'aménagement des 15 étals au marché d'Attribougou de Sévaré et enfin l'aménagement des 10 étals au marché Bella-Sougouni de Sévaré. En plus de ces ouvrages, les bénéficiaires ont reçu des kits de conservation de leurs produits et une formation en gestion. La MINUSMA est ici à vos côtés pour vous accompagner dans la mise en œuvre de cet accord de paix et assurer une paix durable au Mali. J'ose donc croire que ce message sera relayé à tout un chacun au niveau de la région de Mopti. Les marchés réhabilités visent à améliorer les conditions de travail des commerçants et des femmes marieuses. Ils serviront également à collecter, traiter et analyser des données et informations statistiques sur la filière. Le projet va améliorer les conditions de travail des marieurs et offrir le poisson frais à la population de Mopti. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.